Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier épisode de la saison 1 de Wings Club. Voilà, alors sans être une déception, parce que ce serait mentir, on n'atteint pas le niveau du dernier épisode, c'était un bon épisode de conclusion qui regroupe malheureusement tous les travers de la série, mais du coup je peux pas vraiment lui en vouloir. Tu t'attends pas à ce qu'un dernier épisode règle tous les problèmes qui sont présents depuis, peut-être pas le début, mais depuis un certain moment. Donc, dans cet épisode, bataille finale, Bloom et Sky reviennent à Althea alors que l'attaque est en plein boom. Donc les Trix sont arrivés avec leur armée et ont déchaîné toutes les forces qu'elles avaient contre Althea. On a vu vite fait Faragonda et Griffin créer une espèce de protection autour d'Althea pour éviter que les monstres s'en prennent de trop. De un, pourquoi vous l'avez pas fait plus tôt? On n'a pas d'explication sur oui, ça nous dépense beaucoup d'énergie, ou oui, machin et tout. Merci de penser à vos élèves, ça fait vraiment plaisir. Et encore une fois, a priori confirmé un peu plus tard dans l'épisode, mais alors vraiment les sorcières, elles auront rien fichu. J'en ai pas vu une seule combattre. Encore une fois, à moins qu'elles aient une transformation comme les fées qu'on nous a jamais montré avant et c'est absolument pas explicité dans la série, moi je considère que les sorcières, elles sont restées tranquillement à l'intérieur d'Alfea et elles ont rien fichu. C'est les fées, les spécialistes de faire quelque chose. Il n'y a que Griffin qui s'est défendu, qui a fait un truc. Bref. Donc, Bloom, effectivement, a récupéré ses pouvoirs, ça on l'avait vu. Et en gros, j'aime bien, on a un petit moment où Riven et Sky combattent ensemble dos à dos et tout. J'aime beaucoup cette scène parce que, rien que sur le principe, déjà, bon, ça prouve qu'ils laissent de côté leur vieille rancune. Ça y est, ils sont vraiment des frères d'armes et tout, prêts à se défendre l'un l'autre et tout. Je trouve ça très très beau. Et du coup, il y a Riven qui dit: Tu peux m'expliquer ce qui vous est arrivé là, qu'on n'a pas eu de nouvelles et tout? Et Sky de répondre: Oh, bah tu sais, on a voulu avoir un petit moment tranquille. Bon, on n'a pas été si déçus, hein, écoute, c'était plutôt pas mal. Et puis on est arrivé à Magix, puis la ville était complètement morte. Enfin, ok, très bien. Donc on les voit qui combattent et tout, donc c'est cool. On voit les fées qui combattent. On a Nut qui aide. C'est. Oui, non, franchement, de toute façon, c'est majoritairement du combat dans cet épisode-là, hein. C'est pas très différent des derniers épisodes, mais là, on est vraiment bien l'accent dessus. Et c'est surtout que du coup, bah, dès que Bloom revient, et ben, elle affronte les Trix. Et principalement Icy. On a les quatre autres qui affrontent Darcy et Stormy. Et Bloom se fait un petit peu un 1v1 contre Icy, quand même. Tout petit peu. Donc du coup, bah, elles sont complètement choquées et surprises de voir qu'elle a récupéré le pouvoir de la flamme du dragon. Et c'est là, j'ai oublié d'en parler dans le dernier épisode, et c'est là que tout le délire de oui, mais en fait, tu as toujours le pouvoir en toi, machin et tout, ça ne marche pas dans ce contexte-là. Puisque tu vas pas me faire croire que les tricks, ça se sont imaginés avoir soudainement une source de pouvoir fantastique. Ça marche pas comme ça. C'est quand c'est un pouvoir que tu as déjà en toi et que tu débloques. Ok. Quand c'est le pouvoir que tu es censé avoir volé à quelqu'un d'autre, oui, oui, moyen. Non, mais c'est surtout que t'avais Faragonda quand même qui était en mode ah non mais franchement elles sont trop puissantes et tout, on va rien pouvoir faire, même leurs ancêtres c'était plus simple et tout. Finalement vous auriez pu en fait penser si elles avaient pas vraiment la flamme du dragon. Donc enfin, c'est vraiment pas clair ouais, à ce niveau-là. Moi j'appelle ça un plot hole personnellement. Mais un trou dans le scénario. Et donc on a globalement Bloom qui se frite contre Icy. L'une utilise ses pouvoirs de glace, l'autre ses pouvoirs de feu. Bon, ça dure un petit moment, ça dure une bonne partie de l'épisode. Globalement, Icy essaye d'enfermer Bloom. Ça marche pas. Bon. Il y a deux, trois moments qui sont plutôt cool. Genre Icy qui se retrouve dans le lac de Rocalus et puis en fait qui réussit. Alors, elle est censée maîtriser la glace, hein. Mais en fait, elle fait sortir une énorme main d'eau qui attrape Bloom et qui la fout dans le lac. Et Icy congèle complètement le lac. Ça, je dois bien avouer, c'est plutôt stylé. Elsa dans la Reine des Neiges, ça a été plus compliqué à développer quand même. Mais voilà, donc il y a tout un combat entre les deux. Donc Stella, Tecna, Musa et Flora affrontent enfin, Darcy et Stormy. Bon voilà, ils utilisent un petit peu leur pouvoir, hein, des fois de la musique, une cage électronique de Tecna pour les défendre.
la téléportation de Stella, parce que visiblement Stella c'est la seule qui sait se téléporter dans cette histoire. En tout cas c'est celle qui l'utilise le plus souvent. Pourquoi pas. Et en fait ce que nous explique Faragonda et Griffin, c'est que, bah, ou peut-être Saladin aussi, c'est qu'en gros, plus les Trix seront distraites, plus leur armée du coup ne sera pas puissante en fait, sera distraite, ne sera pas efficace. Et en gros, à un moment, les filles font tellement bien leur travail. En fait, Stormy balance une tornade dans leur direction, mais en fait, elles arrivent complètement à la rediriger. Et du coup, en fait, c'est les filles, c'est les Trix qui se font avoir. Et du coup, ce qui permet à Griffin et à Faragonda de les capturer, en fait, elle les enferme dans un espèce de boulet avec des pics. Bon, d'un coup sur le sol, quoi. J'étais là. La shit doit être hard, quand même. La chute doit être hard. Et donc, finalement, Bloom... comment dire? Bloom a une explosion de pouvoir, et en fait, c'est ça qui fait qu'elle arrive à terrasser Icy. Vraiment, encore une fois, il n'y a pas énormément de trucs à développer sur cette partie-là. C'est du combat. Voilà, il n'y a pas grand-chose de foufou. Et en fait, on a Bloom du coup qui revient en portant Icy dans ses bras. Ça, c'est un moment que j'aime bien pour le coup. J'aime bien la symbolique par rapport à tout ça. Qu'elle ramène son ennemi, que ce qu'elle l'apporte vraiment. En fait, ça redonne un côté très humain, très vulnérable, très adolescente en fait à Icy, malgré tout. Je trouve, j'aime bien le truc. Et du coup, donc, concrètement, on dit que les Trix, elles vont être enfermées. Alors, première nouvelle, on apprend ça, mais alors complètement out of nowhere, encore une fois. Apparemment, il y a un asile dans le fond du lac Rocalus. Première nouvelle. Je me souvenais qu'elles allaient faire un séjour en pénitence. J'avais oublié que c'était au fond du lac Rocalus. Et puis, on voit des mecs qui les embarquent et tout, qui ont un costume et tout. C'est comment ça, à 2 pas, à 2 pas de l'école? Tu m'expliques? Je suis pas d'accord. Laisse tomber. Et donc voilà, donc les tricks ont échoué. Et puis on a Nero du coup. On a Nero qui suit maman ici. Et Kiko qui est tout triste du coup parce qu'il a perdu son copain. Il s'était fait un copain quand même pendant l'attaque. Parce que j'ai plus ou moins ma réponse à ma question de l'épisode 2, donc ça remonte un petit peu. Vous savez, je m'étais posé la question parce que Stella me disait oui, alors il y a un dôme, il y a une espèce de protection autour d'Alphéa pour empêcher les créatures non magiques de pouvoir pénétrer Alphéa. Sauf que bah, Kiko y arrivait sans problème. Donc la question c'était bah mince, est-ce que Kiko est une créature magique, on l'a jamais su, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Et bah dans ce dernier épisode, Kiko se met littéralement à voler pour sauver Nero. Voilà, encore une fois sorti de nulle part. Et on n'en reparle absolument pas, quoi. C'est le truc, il arrive. Et voilà, vous avez rien vu. Surtout que il s'envole vers Alphéa, vers le bâtiment, quoi. Et puis quand on les retrouve, ils sont tous les deux dans un trou. La continuité dans cette série, c'est trop demandé. Enfin. Et donc, bah voilà, bah Kiko, il est tout triste, et Bloom qui lui dit, bah oui, mais tu sais, il doit rester avec sa maman, et puis toi, tu restes avec moi. Puis Kiko qui a ce petit, il hoche de la tête tout triste et tout, il est trop choupi. J'ai pas énormément parlé de Kiko dans la série, enfin, j'ai pas l'impression, en tout cas, mais c'est parce qu'il a pas un rôle extraordinaire, quoi. C'est juste la mascotte qui est là pour vendre des peluches, j'ai envie de te dire. Non, enfin. Voilà, voilà. Quoi d'autre à dire? Du coup, il y a une petite fête qui est organisée pour fêter la victoire. Mais apparemment, il va y avoir que les fées et les spécialistes qui vont y participer, parce que Griffin et ses sorcières, elles se barrent assez vite en fait. C'est oui, alors on est bien contente d'avoir fait alliance, d'avoir combattu ensemble, mais bon, faut qu'on retourne à notre tour nuage quand même. Hein. Vous vous rendez pas compte du ménage qu'il y a à faire. Et donc du coup, elles se cassent. Et donc encore une fois, littéralement, tu vois les sorcières avec leur capuchon. Donc encore une fois, je vois vraiment pas ce qu'elles ont foutu pendant la bataille. Hein. Mais alors, vraiment pas. Et donc, et encore une fois, les deux professeurs complètement portés disparus, ça a l'air d'inquiéter personne, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, et surprise, petite surprise, on revoit Lucie déjà. Donc Lucie effectivement était toujours dans les parages, on l'avait pas vu avant, mais pourquoi pas. C'est même pas Myrtha, tu vois, il y aurait eu un truc, elle serait allée sauver sa meilleure amie ou quoi que ce soit, ou même Lucie qui aurait pu aider pour Myrtha, non, pourquoi faire? Du drama, de l'histoire, de l'intention, mais non, pourquoi faire? Et donc on voit Lucie et Myrtha qui discutent et on comprend du coup que Myrtha a décidé de rester à Alphéa
probablement poursuivre un programme pour devenir une fée. De toute façon, on l'avait bien vu, elle n'est pas vraiment à sa place chez les sorcières, que ce soit dans la mentalité ou dans ce genre de choses. Alors, ça veut pas dire que ce sera simple à Alphéa. Elle le même dit d'ailleurs à Lucie, qui elle, pour le coup, se sent à sa place à la tour nuage, donc elle va retourner avec les sorcières. Mais que voilà, qu'il y aura quand même Flora pour la soutenir, et puis il y aura les Winx. Ce serait intéressant qu'elle devienne un membre des Winx. Du coup, je pense qu'elle aurait sa place quand même, parce que c'est pas forcément le personnage le plus développé de l'histoire, mais quand même, elle a peut-être mérité sa place, elle leur a quand même évité de se taper des cauchemars pendant 3 semaines. Donc bon, sait-on jamais. On a Nut également qui décide de rester à Alphéa. Bon, la tour nuage, c'est bon, il a vu, c'est pas trop son truc, il est plus. La mentalité d'Alphéa lui correspond un peu plus. Et donc, c'est trop mignon parce que du coup, il ose pas demander et tout. Il y a les filles qui le poussent à aller voir Faragonda. Et du coup, il me dit oui, bah en fait, je voulais savoir si c'était possible peut-être de rester à Alphéa. Bon, faudrait juste me trouver un job et tout, mais voilà, est-ce que ce serait possible? Du coup, Faragonda qui demande l'autorisation à Delphine, qui dit oh, il n'y a pas de problème, on a été super bien accueillis, il n'y a pas de problème, il peut rester. Puis moi, ça me fera un ogre en moins dans les effectifs, pas plus mal. Sachant que bon, il s'est toujours caché quand il était à la tour nuage, donc on le voit du coup qui balaye pour préparer la fête. J'aime beaucoup parce qu'ils font la fête alors que Alpha est encore à moitié détruite. Je me dis, autant je peux comprendre le sentiment, hein, on célèbre la victoire et tout, et je me dis priorité quand même, quoi. Vous êtes sûr que tout le monde va pouvoir dormir dans sa chambre ce soir? Je suis pas convaincue, hein. Bon, enfin. Et donc voilà, donc tout le monde fait un petit peu la fête. C'est visiblement Faragonda et Saladin se racontent des anecdotes d'un temps lointain, sait-on jamais. On revoit le professeur Palladium, le professeur Whizgis, qui ont quasiment rien foutu de la bataille non plus, mais ils sont là. C'est sympathique de les voir, encore une fois. Et on revoit un personnage que j'aimais alors complètement zappé depuis un certain nombre d'épisodes. C'est de la voir, en fait, je me suis dit, mince, mais c'est vrai qu'elle est censée être là, elle aussi. Genre Griselda, qu'on n'a pas vu du tout combattre de toute la bataille finale, qui était même pas présente lors des conseils de guerre, quoi. T'avais Coda Torta, bref, le mec de la Fontaine Rouge, mais il n'y avait pas Griselda. Bon, il n'y avait aucun des autres professeurs non plus, mais admettons. On revoit d'ailleurs à la moment de la victoire la fée, enfin je suppose que c'est une fée, qu'on avait vue épisode 2, qui observait quand les nouvelles venues elles étaient arrivées, et qui là réapparaît pour la fin de saison, et on n'a aucune idée de qui est ce personnage, quoi. Mais alors vraiment aucun. Est-ce que elle est là pour la rentrée et pour la fin des cours? C'est quoi le délire? C'est quoi son rôle? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle fait? Et bon, on sait pas. Le personnage existe, et puis démerdez-vous avec. Ok, pourquoi pas. Voilà. Par rapport à qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, donc on officialise le couple Brandon et Stella en disant oui, non mais on officialise le fait que bah certes tu m'as menti, mais c'est pas grave, t'es pas un prince, c'est pas grave, on fera avec. Ok, très bien. On mentionne bien le fait qu'il y a Timmy et Tekna qui aura bientôt un truc aussi. Riven et Musa, bon, ça fait pas grand chose, mais on sait bien qu'il se passera probablement quelque chose. Et puis bah, Bloom et Sky du coup, qui pareil, c'est officiel que ce sera un. Oui, parce que c'est ça. Quand Bloom est revenue de son combat avec Icy, quand elle l'a porté dans ses bras, bah après elle a embrassé Sky. Donc on a officiellement un premier bisou dans la série. C'est bien, dernier épisode, ça suit une certaine logique. C'est dommage, c'est triste, mais ça suit une certaine logique de shoujo malheureusement. Et donc voilà, et donc bon, bah Bloom elle est toujours à moitié déprimée pour ses parents. Et je me dis bon, faudrait peut-être passer à autre chose quand même. Mais surtout elle a l'outrecuidance de nous sortir. Oui, comment est-ce que tout ceci est arrivé? Ah là là, mon passé est encore super trouble et tout. Je me dis, comment ça, ton passé, il est encore trouble? T'étais la princesse de Domino, t'étais la gardienne de la flamme du dragon, ton royaume a été attaqué, ton royaume a été détruit, tu sais pas où est ton peuple, où sont tes parents, ta mère et ta sœur, elle t'a sauvé la vie en t'envoyant sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre, en fait? Je comprends pas, Bloom. Explique-moi, parce que j'ai deux, trois questions pour le coup. Mais voilà. Et donc, du coup, bah, Blue Sky qui lui dit, oui, non, mais t'inquiète pas, tu auras toute la vie pour comprendre, machin et tout. Et lui dit qu'elle sera pas toute seule, qu'elle aura donc Sky de toute façon, et puis ses amis, et puis voilà. Quelque part, ça finit sur une jolie note, ça conclut plutôt bien la première saison, je trouve.
tout le côté Bloom qui apprend ses origines, qui apprend qu'est-ce qui se passe autour d'elle et tout. Et puis du coup, voilà, au final, elle s'est trouvée quand même des gens qui la comprennent et qui la soutiennent. C'est une belle façon de se finir la saison, je trouve. Parce que du coup, l'épisode se termine littéralement là-dessus, hein. La saison, ça fait fin très abrupte, pour le coup. Ça donne pas l'impression d'être une fin de saison. Comment dire? Tu as ce côté fin de saison avec fin de la bataille, machin et tout. Mais le dernier plan fait pas dernier plan de saison. Vraiment pas, je trouve. Mais bon. Donc, voilà, voilà, voilà. Petit bilan de cette saison 1, du coup. Moins bonne que dans mes souvenirs, ce qui n'est pas un mal. Je veux dire, j'ai découvert la série, mettons que ce soit 2003-2004 en France. Je devais avoir 6-7 ans, poussons jusqu'à 8. Donc j'étais toute petite. C'était l'époque où je regardais ça sur Télétoon, où on avait code F pour les filles et code G pour les garçons. C'était vachement bien, c'était une époque qui me manque. Je pouvais regarder la télé le matin en me levant et en rentrant le soir quand j'avais fait mes devoirs et tout. C'était bien. Puis encore une fois, ça a marqué la vie, mine de rien, hein. Si Harry Potter m'a fait attendre sa lettre pendant des années, bah, Winx Club aussi, bah, avant d'aller au collège, bah, ou même au lycée. Parce que techniquement, oui, c'est des lycéens dans Winx Club. Mais même voilà, en allant au collège, bah, j'attendais qu'une chose, c'est de développer mes pouvoirs de fée et puis d'aller à Alphéa, quoi. Puis malheureusement, ce n'est jamais arrivé. Je suis malheureusement très quelconque. C'est triste. Bon, avec du recul, si j'aurais pu changer des choses, ça aurait peut-être pas été plus mal, mais je vais pas m'étendre là-dessus. C'est pas le moment. Mais voilà, pas aussi bonne que dans mes souvenirs, mais j'estime que ça reste une bonne série quand même, pour ce que ça veut développer. Pour une petite parodie des shoujo de mode Magical Girl. Franchement, ça passe, hein. C'est pas... Ça aurait pu être mieux. Je continue à penser qu'au niveau du scénario et de la structure de l'histoire, il y a plein d'occasions manquées. Il y a des bonnes idées, il y a des très bonnes idées, mais qui sont pas assez exploitées. Je trouve ça dommage, personnellement. Je trouve vraiment ça dommage, parce que je peux voir le potentiel qu'il y a dans une série pareille, et ça me déplairait pas de la réécrire. En tout cas, de reprendre le scénario de la série et de voir qu'est-ce que je modifierais, qu'est-ce que je changerais, en changeant deux, trois trucs, évidemment, pour pas être accusé de plagiat, mais je suis sûre qu'il y a un truc intéressant à en sortir. Et puis, il reste plein, plein d'autres saisons, hein. Je crois qu'ils ont été jusqu'à la saison 8, en animé, je crois. Avec le reboot, du coup, qui est censé arriver incessamment sous peu, qui ne m'intéresse absolument pas, pour le coup, mais voilà, la curiosité m'aura au moins poussé à regarder la série de nouveau, donc c'est déjà ça. Mais ouais, non, des musiques marquantes. Encore une fois, la musique, j'ai pas dû parler beaucoup de la musique, mais le thème de Daphné, enfin, ce que j'associe en tout cas au thème de Daphné est génial. Vraiment dans le côté mystique, éthéré, mélancolique aussi, qui correspond très bien à son personnage, je trouve. Mais sinon, toutes les autres musiques sont vraiment géniales. L'opening, il te reste dans la tête pendant des années et des années. La preuve. Ça fait partie de ces génériques avec celui de Code Lyoko, celui de Pokémon et celui de Wakfu. Et peut-être la foot de rue aussi, qui représente tellement mon enfance. C'est un truc de dingue. Le générique de fin aussi qui est très très bon. Euh, Au niveau des doublages, franchement, ils s'en sortent pas si mal. Doublage français, j'ai rien à redire de particulier. C'est peut-être pas parfait, il y a des fois où ils sont pas forcément dans le ton. Mais au niveau de la synchro labiale avec les lèvres et tout, je trouve que ça passe. Les voix sont bonnes, il n'y a pas de voix irritante ou quoi que ce soit. Non, franchement, très très bon doublage français, hein. Je sais plus si dans les crédits sont mentionnées les personnes qui ont fait les voix françaises. Mais sinon, je pense que oui, sur Wikipédia, ça peut se trouver. Euh, une animation qui est vraiment pas mauvaise pour l'époque, encore une fois du 2003. Voilà, alors, j'ai pas assez de références en termes d'animation italienne pour me faire une idée, mais l'animation en tant que telle ne m'a pas gênée. La 3D, quand il y en a, et il y en a quand même relativement souvent, principalement sur les plans sur Alphea, étonnamment, on en a sur Alphea et sur la Tour Nuage, mais pas sur la Fontaine Rouge. Je pense que c'est parce que Alphea et la Tour Nuage, on tourne beaucoup autour. La Fontaine Rouge, ça reste sur des plans fixes. Mais voilà, on a beaucoup
de la CGI de toute façon dès qu'on est sur des plans sur les deux écoles. Beaucoup également quand les spécialistes ou autres sont sur leur moto. Et globalement sur les environnements extérieurs, on a beaucoup de 3D aussi. Voilà, ça peut être dérangeant, je peux comprendre que ça dérange. Moi, j'avoue que je l'ai remarqué, mais ça m'a pas gâché. Ça m'a pas gâché la série. Encore une fois, peut-être parce que les souvenirs, même s'ils n'étaient pas aussi clairs que ça, les souvenirs ont fait que ça apaisait un petit peu le truc, je sais pas. Mais pas de problème au niveau de l'animation en particulier. J'ai eu deux, trois problèmes sur les derniers épisodes de chevauchement d'image, un peu bizarre. Je sais pas si c'est un problème du DVD ou de la série en elle-même. Pour le coup, je pourrais pas juger. Mais sans que ce soit vraiment dérangeant, je l'ai vraiment remarqué sur la toute fin. Sur quelques faux raccords de temps en temps, mais rien de. C'est plus rigolo qu'autre chose, quoi. Quand tu vois Note qui, sur un plan, il a des lunettes, sur l'autre, il les a plus. Bon, voilà, c'est plus rigolo qu'autre chose, quoi. Tu passes. Tu te prends pas la tête. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Au niveau des personnages, on a de très bons personnages. Pas forcément les plus développés. Je dirais que Bloom, Stella sont des personnages plutôt bien développés. Brandon, Sky et Riven sont assez bien développés également. Icy Icy, Darcy sont plutôt bien développés. Stormy manque un petit peu quand même, je trouve, par rapport aux deux autres. Mais parce que Icy a ce côté, je suis l'antagoniste principal, l'antagoniste de Bloom, entre autres. Et Darcy a sa relation un petit peu avec Riven, qui contrebalance un petit peu en milieu de saison. Mais c'est vrai que ce soit Musa, Tekna ou Flora, ou Timmy, encore une fois, sont des personnages appréciables, mais qui sont un petit peu trop relégués au second plan, je trouve. Qui n'ont pas assez. Musa a pour elle l'histoire avec sa mère, qui est quand même mise en avant. Mais c'est vrai que sa mise à part, c'est pas foufou. Tekna a un petit peu sa romance avec Timmy, mais encore une fois, voilà, sans plus. Puis c'est ça, ça a vraiment ce côté, tu mets les deux nerds ensemble. C'est pourquoi pas, encore une fois, c'est du 2003, mais tu peux sentir le cliché derrière, quoi, je trouve. Et puis Flora, qui aurait eu beaucoup d'occasions de briller, mais qui se fait voler la vedette par les autres, et c'est vachement dommage parce que elle aurait eu plein d'occasions dès que ça touche à la nature ou ça touche à Myrtha, il y aurait eu moyen de faire vraiment des trucs intéressants, et ils n'en font quasiment rien. C'est vraiment dommage. Pour le coup, c'est vraiment dommage. En tout cas, je crois vraiment à l'amitié entre les filles, il n'y a aucun problème là-dessus. Principalement, vraiment, je trouve que Stella et Bloom ont une amitié très très forte, qui du coup est développée dès le premier épisode. Donc je pense que ça joue aussi. Et encore une fois, rien à voir avec la catastrophe de la série Netflix, hein. Vraiment rien à voir. Les spécialistes ont une bonne dynamique de groupe aussi. Tu vois qu'ils s'entraident bien, surtout Brandon et Sky. Tu comprends bien que Riven, c'est un petit peu le relou de la bande, qui va un petit peu tourner mal, mais qui est très appréciable aussi, qui se rend compte de ses propres erreurs, bon, face au prix du mur, mais quand même, et qui est prêt à rechanger, à retourner du bon côté, et qui après, derrière, se montre beaucoup plus sympathique, qui s'excuse et tout, donc Riven est un bon personnage pour le coup, j'aime beaucoup. Bah voilà, les tricks. C'est vrai qu'elles ont pas énormément de choses pour elles, c'est vraiment dommage de pas s'en être tenu au fait que ça allait être les sorcières ancestrales. Ça aurait donné une dimension supplémentaire à l'histoire, je trouve qu'il manque peut-être un petit peu. Tout le délire avec la flamme du dragon, du coup, qu'elle voulait récupérer, mais en fait oui, mais en fait non, enfin c'est. J'ai pas compris l'intrigue de fin. Pas compris le délire. Ça sent la facilité en fait scénaristique pour pas avoir à se creuser la tête. Ou alors c'est vraiment qu'ils étaient à la toute fin de saison et qu'ils ont pas réussi à développer comme ils voulaient. Peut-être bien. Mais voilà, alors ils essaient de nous les faire passer pour folles. Cruelles, oui. Folles, j'ai vraiment pas l'impression que j'ai eu, hein. Non, non, elles sont parfaitement lucides en fait. Elles ont du pouvoir, elles l'utilisent. Je vois pas le problème là-dedans, quoi. Ça reste des méchantes, hein. Il ne viendrait pas d'essayer de nous les faire passer pour des folles. Est-ce que c'est pour ça qu'on les envoie dans un asile, du coup? Bah, purée, si c'est ça être folle, bon courage, quoi. Le personnage de Daphné, pas assez développé, pas assez utilisé. J'aime beaucoup tout le mystère en première partie de saison qui est développé sur elle. À partir du moment où on sait que c'est la sœur de Bloom et que c'est elle qui lui a sauvé la vie, je trouve que le personnage devient beaucoup plus plat
redondant, elle sert vraiment pas à grand chose sur la fin, quoi. Alors qu'elle aurait pu avoir vraiment des trucs intéressants. Au final, on sait pas vraiment si elle est morte, si elle est pas morte, ça reste très... Voilà. On n'apprend pas grand chose, c'est pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée nymphe du lac de Rocalus alors que c'était une princesse de Domino, qu'est-ce que pourquoi comment. Domino, pareil, j'aime beaucoup tout le build-up qu'on fait en première moitié de saison. Dès qu'on commence à y aller nous-mêmes avec les Wings, c'est plutôt décevant, ils en font pas grand-chose. J'ai bien aimé quand même le passage où on voit qu'elle marche vraiment dans Domino pendant un long moment avant d'arriver jusqu'au palais. Mais c'est vrai que pour un truc aussi important, c'est un peu dommage. Franchement, c'est un peu dommage. Le professeur Palladium, le professeur Whizgiz et le professeur et Griselda, du coup, sont plutôt bien développés dans la première partie et deviennent très absents encore une fois dans la deuxième, ce qui est vraiment dommage. J'aurais beaucoup aimé en apprendre un peu plus sur le passé de Griffin, Saladin et Faragonda. Encore une fois, il y a Griffin qui nous balance comme ça entre le pain et le sandwich, euh, que ce sont eux qui ont défait les trois sorcières ancestrales, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas de quelle manière. Enfin, ça manque et je suis pas sûre qu'on en reparle plus tard dans la série. Donc, c'est encore une fois une occasion manquée. Faragonda qui m'a plutôt déçue comme personnage parce qu'elle a ce postulat de je suis la grand-mère gentille, bienveillante, qui t'écoute, machin et tout, qui peut-être te cache des trucs. Mais je trouve que c'est très mal fait en fait, la façon dont elle révèle ou qu'elle révèle pas les choses et qu'elle a de blâmer les personnages et tout. C'est très bizarre. Je sais pas trop ce qu'ils ont décidé de faire en fin de saison, mais je suis pas convaincue du tout pour le coup. Non. Par contre, j'aime bien le fait qu'elle défende ses élèves contre le cauchemar, par exemple. On a vraiment vu se battre. J'ai presque envie de dire, on l'a vu faire des trucs plus impressionnants que là dans cet épisode-là, mais bon, admettons. Euh, j'ai bien aimé aussi le fait que même si elle a ce côté gentille grand-mère, quand elle décide de punir les Wings, elle le fait à fond, elle leur enlève les pouvoirs. Pour le coup, j'ai vraiment un aspect que j'aime beaucoup. Alphea est pas des masses exploitées en soi, que qu'on a beaucoup de cours au début. C'est vrai que ça devient plus oubliable après sur la suite. On les voit quasiment plus dans leur champ ou ce genre de choses. C'est un peu dommage, on perd ce côté presque familial qu'on avait en début de série, en début de saison. La Tour Nuage bah, reste iconique dans son thème, dans son côté très biscornu, tout en tour, en longueur, en hauteur et tout. Plutôt sympathique. Après, c'est vrai que tout se ressemble un petit peu quand même dans la Tour Nuage. C'est un petit peu difficile de savoir exactement où on est dans la Tour Nuage. J'aime beaucoup leur réfectoire tout en hauteur au centre et tout. Plutôt sympathique. Ils font pas grand chose non plus avec tout le côté armée de l'ombre. Qui a créé ce bouquin? Est-ce qu'il est là depuis longtemps? Est-ce que c'était les sorcières qui l'avaient avant? Enfin, on sait pas trop. Ça manque un petit peu de lore à ce niveau-là. La Fontaine Rouge en tant que forteresse est plutôt sympathique aussi. J'aime beaucoup le design. Le côté on gère des dragons et tout, plutôt sympa aussi. J'aime bien le côté aussi on organise des tournois, on participe au festival, au machin et tout. Ça donne un côté sympathique aux spécialistes. Les spécialistes qui sont plutôt bien développés, on voit des designs assez différents. Ça, c'est plutôt cool. Mmh. La ville de Magique, c'est plutôt sympathique aussi, parce que ça reste une ville assez banale, mais avec un tout petit peu suffisamment de touches de magie, en fait, pour avoir ce côté des paysans. Et encore une fois, à la fin de la saison, on confirme bien du coup que c'était des gens qui avaient été complètement pétrifiés ou je ne sais quoi, qui se sont retrouvés à Magix. Et on n'en fait pas assez peu, que je trouve, parce que, encore une fois, moi, ça reste une des images qui m'aura le plus marqué pendant 15, quasiment 20 ans, quoi. Ça m'apparaissait beaucoup plus important à l'époque. Au final, c'est vrai qu'ils en font pas grand-chose, c'est dommage, parce que ça montre vraiment, mince quand même, que t'as des innocents qui se sont fait avoir, quoi. Donc bon, des petits détails au niveau du lore, par exemple, d'avoir Saladin qui est capable d'utiliser de la magie, alors qu'on n'a jamais vu les spécialistes l'utiliser, ça pose des questions aussi sur son passé, sur qui il est, sur quels sont ses liens et tout. C'est dommage qu'on ait rien, du coup. Hum, pas assez de développement sur les autres planètes, les autres royaumes, ce genre de choses. C'est assez dommage, pour le coup, parce que c'est vrai qu'on entend du coup parler du roi et de la reine de Solaria, les parents de Bloom, qui sont divorcés, mais on les verra jamais vraiment, ce qui est pas nécessaire en soi, mais franchement, j'ai bien aimé qu'on nous les montre pendant le cauchemar de Stella.
mais sans plus. Pareil, le roi et la reine d'Héraclion, qu'on voit vite fait en passant avec Diaspro. J'aime bien le fait que Diaspro soit venu essayer de tirer Sky de ce bourbier, mais au final, il a décidé de continuer à se battre. Mais voilà, le roi et la reine d'Héraclion, il y a leur fils qui est en danger, bon, bah, c'est pas grave. Ils ont pas digéré le mariage annulé, du coup, je sais pas, admettons. J'aime beaucoup la ville de Gardenia aussi, qui a ce côté vraiment très terrien, très familier, très quotidien avec Bloom. Et ça fait plaisir d'y retourner de temps en temps pour se poser un petit peu, même si les circonstances sont pas toujours les meilleures. Le pouvoir de Bloom, d'ailleurs, de lire les auras, qui apparaît 2 fois et c'est tout. Encore une fois, c'est possible que ce soit lié au fait qu'elle soit sur Terre, mais là, ça pose d'autres types de questions, parce que comme du coup, a priori, elle n'est pas originaire de là, pourquoi ça marche que sur les Terriens? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de pouvoir? Enfin, ce serait des trucs qui mériteraient à être développés, je trouve, encore une fois. Mais voilà, bah, Mitzi, qui est un personnage très peu présent, mais qui fait son job de peste, qui embête Bloom quand elle est chez elle, quoi. Ok. Les parents de Bloom, qui sont des, je trouve, de très très bons parents. Son père peut-être un petit peu trop protecteur, mais encore une fois, vu les circonstances, je peux comprendre, quoi. Qui a du mal, qui est un petit peu sceptique avec la magie, mais mis devant le fait accompli, je dis oui, ok, d'accord, très bien. Nero et Kiko, donc ils sont 2 petites mascottes vachement sympathiques, ma foi. C'est dommage qu'on fasse pas grand-chose avec Nero, il est vraiment juste là en mode gag, quoi. Kiko, au moins, il a son rôle un petit peu quand Bloom croit qu'il est mort dans la simulation. Ça reste quand même un moment assez dur, quoi. Nero, c'est vrai qu'on fait pas grand-chose avec. Alors, est-ce que sa relation avec Icy va être développée dans les saisons à venir? Je sais pas, on verra bien. Kiko, qui serait du coup potentiellement une créature magique, mais ça sort de nulle part, on sait pas trop. Ok. Hmm. J'aime bien tout le mystère qui est construit en début de saison, quand même, autour du mystère autour de Bloom. J'aime beaucoup le fait qu'on se concentre d'abord sur Stella, puisque les Trix pensent d'abord que c'est la bague de Solaria qui va leur être utile, avant de se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose avec Bloom. J'aime beaucoup le fait que Bloom soit totalement nul au début, qu'on sent vraiment la progression dans ses pouvoirs avec ses cours et tout. Donc c'est plutôt. J'aime beaucoup sa personnalité aussi, qui est assez. Bon, tout le délire, j'ai des instincts qui me sortent de nulle part. Ça, je suis pas méga fan. Mais le côté, voilà, je veux faire des recherches, je veux apprendre, je veux comprendre, je suis déterminée, j'ai envie d'aider mes amis, quoi qu'il arrive. Même si je suis pas forcément la meilleure, bah, j'essaie quand même de faire des trucs. Non, elle a vraiment un bon caractère. J'aime bien. Toutes les filles sont globalement ont un caractère très appréciable. Ont quelques défauts, mais qui ne deviennent pas trop graves. À part Stella, mais parce que c'est rigolo de la mettre dans de mauvaises situations, mais sinon, voilà. De quoi j'aurais pas parlé? Nut. Nut, c'est un petit peu dommage aussi qu'il change un petit peu d'avis. Bon, un moment, un jour, il a eu un peu trop peur et donc il a décidé de se barrer. Il y aurait eu moyen de faire plus de trucs avec lui, sur sa méfiance avec les fées peuvent avoir envers lui, sur essayer de trouver sa loyauté, ce genre de choses. Mais bon, en même temps, il s'est barré en plein milieu d'une guerre, encore une fois. C'est comme Riven qui est pardonné. Voilà, on peut comprendre. Personnellement, je peux comprendre. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai oublié de parler de quelque chose? Le professeur Palladium, le professeur Weasley, qui sont pas forcément les plus développés, mais qui sont quand même bien présents en début de saison. Griselda, qui a ce côté appréciable également. Donc Oda Torta, pour le peu qu'on a vu, c'est un bon personnage aussi, donc voilà, idem pour Saladin. J'ai pas de gros reproches à faire à la série, à part vraiment au niveau de la continuité, au niveau de l'histoire, de la structure. Il y aurait eu moyen de faire des trucs mieux. Mais bon, la série a marché, donc écoutez, c'est pas moi qui vais refaire le monde là-dessus. Donc voilà, bah écoutez, je sais pas exactement quand est-ce que vous verrez ces vidéos-là, parce que moi j'enregistre, on est fin août. Il y a 26 épisodes, j'ai prévu d'en faire 2 par semaine. Donc on a 13 semaines, je vais commencer à poster en septembre. Donc ouais, 3 mois. Vous allez peut-être voir ça fin novembre, début décembre peut-être. On va faire une petite pause quand même avant d'attaquer la saison 2, pour moi et pour vous. Parce que voilà, j'ai peut-être envie de parler d'autre chose. Et du Magical Doremi, j'aimerais bien regarder aussi. Il y a 4 saisons de 50 épisodes, donc ça va être pire, laissez tomber.
Mais voilà, j'ai envie de parler de plein de choses. Là, je vais rattraper mon retard sur Fairy Tail, la quête de 100 ans. J'ai vu qu'il y avait déjà 7 épisodes qui étaient sortis. J'avoue, j'ai pas suivi. Bon, je voulais, mais l'été a été un peu compliqué. Mais voilà, je vais essayer de reprendre. Et puis bah, voilà, va y avoir du Captain Spirit, du Life is Strange 2 qui vont commencer sur la chaîne également, en même temps que Wings. Donc voilà, écoutez, si m'écouter blablater sur Wings Club vous a intéressé, bah n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à regarder ce que je fais d'autre sur la chaîne. Et puis bah nous on se retrouve d'ici quelques mois, je pense. J'enregistrerai probablement ça à l'avance, encore une fois, quand vous verrez ça sur la chaîne, mais on se retrouve d'ici quelques semaines, quelques mois pour attaquer la saison 2, dont j'ai un petit peu moins de souvenirs, mais je me souviens de Darkor, je me souviens des mini-fées, je me souviens de Layla. Il y a deux, trois trucs plutôt sympathiques dont je me souviens, et tout ce qui arrive autour de Bloom également. Donc, ouais, on verra si c'est mieux que la saison 1, si c'est au même niveau, si c'est moins bien, on verra en temps et en heure. Voilà. Encore une fois, la saison 1, j'en garde un bon souvenir. C'était une bonne expérience, pas parfaite. Mais en même temps, on ne demande pas à des séries d'être parfaites non plus. Donc, voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, les gens, merci de m'avoir écouté. Et puis, bah, portez-vous bien. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de ceux qui sont autour de vous et qui vous font du bien. Regardez des trucs qui vous plaisent également. Vous forcez pas à regarder des trucs qui vous intéressent pas. Vous en sortirez pas une bonne expérience. Et puis bah voilà, je reste à votre disposition dans les commentaires. Je sais que je suis pas la plus douée non plus pour répondre aux commentaires, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais essayer de reprendre là, avec le mois de septembre. On va être positif. Voilà, sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et puis à plus tard. Bye.